Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 1er au dimanche 7 juillet 2024. Comme toujours les amis, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, surtout pour tout ce qui est sentimental, affectif. Je vous mets la playlist à la fin de la vidéo. Et si vous voulez, vous pouvez évidemment me consulter via mon site letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite les béliers avec votre tirage général. Alors, votre énergie de la semaine, votre énergie principale, on a la 6 d'épée. On avance. C'est difficile, mais on avance parce il faut que ça bouge. Il faut vraiment que ça bouge. Ce que je ressens, c'est que vous sortez de situations toxiques, de situations très régulières aussi. Moi, je vois beaucoup de schémas répétitifs et là, c'est stop. Il faut que ça cesse. Et là, vous vous mettez le grand coup de pied aux fesses dont vous aviez besoin. Vous avancez et on vous aide à avancer. Votre atout, on a tempérance. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de je me guéris, je m'occupe de moi, je fais ce qui est bon pour moi. Je me remets en priorité, sans être égoïste évidemment. Mais là, votre vibration, les amis, c'est mon bien-être. Mon bien-être, mon mieux-être. Et c'est votre leitmotiv, en fait. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer et peut-être de quitter des situations qui sont complexes. Mais il faut que ça bouge. Il y a vraiment cette vibration de il faut que ça bouge. Et qu'est-ce qui me motive à bouger? C'est mon bien-être, c'est mon mieux-être. Votre défi, votre challenge. On a le cavalier de denier. Certains vont vouloir aller beaucoup trop vite, mettre beaucoup trop d'énergie dans ce départ. On peut rencontrer ça quand on découvre un peu le développement personnel. On a l'impression que tout est simple, que tout est facile, que tout est évident. Il suffit de faire ça pour que tout se débloque. Non, ça marche pas comme ça. Le problème, c'est que là, vous partez peut-être un peu trop vite, un peu trop tout feu, tout flamme, et vous risquez d'être déçu et de revenir en arrière. Donc le tout, c'est de trouver le juste équilibre, de ne pas chercher à aller trop vite, de prendre son temps, de se recentrer sur soi et de garder toujours comme objectif son bien-être. Votre réussite, on a quand même le fou. Vous êtes en train d'acter un nouveau départ. Peut-être qu'il y a un démarrage trop rapide au début. En tout cas, vous avancez, vous ne retournez pas en arrière, vous ne vous retournez pas. C'est pas forcément simple, mais vous y arrivez. Encore une fois, pourquoi? Parce que ce qui vous motive, c'est votre mieux-être, c'est votre bien-être. Voilà les béliers. Au niveau pro, on va aller voir deux cartes, votre atout et votre défi. Votre atout, c'est la 3 d'épée quand même. Il y a des choses qui sont pas claires dans la sphère professionnelle, des mensonges, de la trahison. Il y a des petits jeux d'ego aussi dans votre sphère professionnelle. Et vous en avez conscience, vous le voyez, vous le savez. Et c'est chouette dans un sens, c'est que il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Le défi, le challenge, on a quand même le diable. C'est que certes, vous avez l'info qu'il y a de la trahison, mais le diable en défi peut me faire dire que parfois vous allez avoir du mal à gérer l'information que vous avez. En fait, on vous demande, dans la mesure du possible, de ne pas rentrer en croisade, de ne pas vous en occuper. Juste, vous avez l'information, c'est de regarder ça avec beaucoup de recul, beaucoup de distance. Le problème, c'est que dans le meilleur des cas, c'est ok, j'ai l'info, je laisse faire et j'avance. Et dans le moins bon cas, c'est ça m'énerve, cette trahison va me prendre la tête, va prendre le dessus et je risque de me transformer en kraken. C'est pas l'objectif. Donc juste attention aux émotions et attention à la colère. Au niveau relationnel, on va parler d'abord du relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. En atout, on a quand même la 5 de bâton. Vous en avez marre de vous prendre la tête. Vous en avez marre de vous prendre la tête. Vous voulez que les choses se passent simplement, que les choses se passent facilement. Vous êtes pour la paix des ménages et j'ai la sensation que vous allez prendre de la distance par rapport à des conflits parce que ça vous gonfle et que ça vous pollue. Le défi, le challenge, on a quand même la 10 de coupe. Vous êtes un peu seul au monde là dans cette vibration. Alors, vous ne prenez pas parti, c'est très bien, sauf que vous vous attendez peut-être à ce que certains vous suivent. Non. Vous êtes vraiment tout seul dans cette énergie. Donc, c'est bien de prendre de la distance parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Par contre, vous ne pouvez pas l'imposer au reste du groupe, au reste du monde. Et là aussi, il y a deux cas. C'est soit je sors du conflit et je laisse les autres se prendre la tête et c'est ok. Soit je sors du conflit et je fais tout pour que tout le monde sorte du conflit, quitte à en créer un autre. Attention à ça. J'ai l'impression que vous avez un train d'avance quand même sur beaucoup de choses, que ce soit dans le pro, dans le relationnel. Laissez faire les choses. Les autres ne sont pas prêts
à entendre ce que vous avez à dire. Ça n'est pas le moment. Et à trop vouloir arranger les choses, à trop vouloir bien faire, vous risquez de créer des conflits alors que vous voulez sortir de tout ça. Bon. Voilà les amis, on continue. On va aller voir le sentimental. On va tirer 3 tas, 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Pendant que je fais mes petits tas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air, ça soutient énormément la chaîne. Et pourquoi pas à mettre un petit commentaire. Allez, qu'est-ce qu'on... On est pas mal les béliers. Les béliers, on est pas mal du tout là. Un très beau tirage sentimental. Les triangulaires, on a les divertissements et l'abondance. On passe des moments ensemble. Pas forcément sérieux, mais c'est pas très grave. On passe des moments très légers ensemble, ça fait beaucoup de bien. Vous vous reconnectez l'un à l'autre, beaucoup de plaisir, beaucoup de rire, beaucoup de joie. Vous êtes dans l'instant présent et c'est très intense sur la semaine. C'est très intense, c'est possible que vous voyez plus qu'à l'habitude et vous partagez plus de moments. Ça fait du bien, ça vous rapproche et c'est plutôt très sympa comme vibration. Les couples béliers, on a le féminin et on a le pacte, on s'engage vis-à-vis de l'autre, on accepte une installation, on accepte un déménagement, on accepte un nouveau projet avec son autre, on a confiance, on s'ouvre, on se livre aussi. Hein. J'ai vraiment cette vibration de je m'ouvre dans l'accueil, mais aussi dans le partage. Pour moi, la relation du bélier fait un bond en avant, évolue d'un niveau. On va vers plus d'engagement. On est plutôt pas mal. Et on termine avec les célibataires. Là aussi, très beau tirage. Hein. On a le retour, le temps et on a les aimants. Vous attendiez le retour d'une personne dans votre énergie, dans votre vie. Cette personne revient. Il y a beaucoup d'attirance. Alors, ce que j'ai, c'est attention quand même à la suite des événements. Attention à ne pas trop souffrir, à ne pas trop vous faire de mal. Mais là, on n'est pas là-dedans, on est dans le plaisir, la joie de se retrouver, de se reconnecter. Ça fait vraiment un moment que vous attendiez ça. J'ai l'impression que cet autre va mieux, cet autre est beaucoup plus ancré, beaucoup plus connecté et beaucoup plus enclin aussi à la discussion. Voilà ce que j'ai les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Mouah. Ciao.